Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le Forex. Nous sommes le 6 septembre et il paraît qu'il faut le reprendre le travail, donc je reprends le travail. Et puis je voulais faire quand même un point aussi avant la BCE de jeudi. Donc le dollar est toujours haussier, même si pour le moment ça fait 3 jours qu'il est un petit peu planté. Il nous a fait une impulsion il y a 4 séances et là il est un petit peu planté comme vous pouvez le voir, mais il reste haussier puisque en court terme vous voyez qu'on reste au-dessus de la droite de tendance. Alors il est dessus, le au-dessus est un très grand mot, mais il est dessus. Donc pour le moment, techniquement parlant, ça reste aussi. Donc quand on regarde à long terme, voilà, je vous ai mis un graphique mensuel. Vous voyez que mensuel, on est tout là-haut, qu'on a une forte impulsion ici. Donc pour moi, je dis bien pour moi, on pourrait avoir un mouvement ici 1, une vague 2 ici, et on a du 3 à aller chercher, donc voir aller chercher les derniers points hauts. Donc ça c'est mon côté optimiste du jour, mais je pense que c'est le cas, puisque la Fed a dit qu'elle allait monter, continuer à monter ses taux, quoi qu'il en coûte à l'économie, n'est-ce pas, récession ou pas, on s'en fout complètement. On monte les taux, pour le moment l'économie américaine va plutôt bien, de toute façon, donc c'est pas vraiment elle qui est impactée, donc j'ai envie de dire, il a raison, c'est pas à moi de juger de ce qu'il fait. Voilà, les 112, 387, c'est le niveau qui est ici, donc je pense qu'on va y aller. Alors maintenant, il y a la BCE, donc jeudi, donc ça va pas impacter le dollar, puisque la BCE c'est l'Europe, donc ça va impacter l'euro, c'est une évidence, mais ça peut jouer un petit peu ce jour-là sur le dollar, puisque si Lagarde monte ses taux, les gens vont se dire, ah bah c'est bon, l'euro va monter, donc on va acheter de l'euro et on va vendre du dollar, donc ça pourrait faire baisser un peu le dollar. Voilà, c'est un petit peu l'idée, mais de toute façon, à moyen terme, à long terme, à court terme, ça reste haussier. On a la Tenkan ici qui est en support à 108,97, donc tant que ce support est là, normalement la hausse est toujours pérenne. Donc sur l'USD CHF, alors l'USD CHF, donc j'avais dit qu'ici il y aura un signal haussier si on cassait ce niveau-là. Alors je répète pour la énième fois que les signaux que je donne ou les calls que je peux donner, c'est à prendre en clôture de bougie. Donc là pour le moment, on a 3 bougies qui ont tenté la cassure, mais qui ont clôturé en dessous. Et cette bougie-là a fait un point haut plus bas. Ici on aurait un double top, quasi double top, et là ici on a eu un point haut plus bas. Donc il n'y a pas eu de déclenchement d'achat sur cette paire. Aujourd'hui, du moins ce matin, on est allé chercher le point bas ici, on est en train de remonter, donc si on arrive à recasser les 0,98 à ce moment-là, on donnera à nous une impulsion, mais même chose, il faudra attendre la clôture de bougie, parce qu'on peut très bien monter et reclôturer en dessous, donc l'achat ne sera toujours pas valide. Pour le moment, la lagging span, alors c'est vraiment très joli, la lagging span, elle est en train de glisser le long du nuage et de la droite de tendance. Donc tant qu'on a ce support qui tient, c'est pareil, il n'y a pas de danger. Alors attention, parce qu'on va avoir un twist ici. Donc le twist il apparaît 1, 2, 3, on va dire dans 2 jours, c'est-à-dire sachant qu'on est mardi, ça fait jeudi, avec la BCE, tiens, why not. Donc attention, si elle continue à glisser ici ça pourrait passer en bas. Donc on aurait à ce moment-là, ici en support, les 0,9720. Pour le moment, tant que la SSB tient à 0,9780, il n'y a pas de danger baissier. Si on commence à rentrer dans le nuage, ça veut dire qu'elle repasse sous sa droite de tendance. Alors vous voyez, on a encore un autre niveau ici à 0,977. Donc elle repasserait sous sa droite de tendance et elle pourrait passer donc à travers le twist, voire aller chercher la Kijun si on venait à casser la Tenkan ici. Donc pour le moment, c'est neutre. Voilà, c'est à surveiller. Si par contre ça passe ici, là ça sera bon. Alors après, même chose, il faut casser les derniers points hauts. Donc on a 0,988 et puis le double top là ici à 1, qui est la parité. Donc l'euro-dollar de l'autre côté, l'euro-dollar pour le moment il est baissier, il est dans une tendance baissière, on ne peut pas dire le contraire, donc il a tenté quelque chose ici, il a cassé sa Tenkan, mais il n'est pas arrivé à monter chercher sa Kijun, donc clairement l'euro-dollar n'intéresse absolument personne pour le moment. C'est vraiment le dollar qui monte et qui provoque ce genre de mouvement-là. On a rebaissé. Alors pour le moment, on a une droite de support qui tient. Alors je rappelle qu'une droite de support est tracée avec 2 points bas, le troisième valide. Donc pour le moment, ça tient. Si on venait à la casser, c'est-à-dire 0,99, on est quand même en dessous de la parité, je vous le signale à tout hasard. Si on venait à casser les 0,9911, à ce moment-là, ça serait de la vente. Voilà, pour aller chercher les 0,977. Alors après, on a un niveau mensuel ici à 0,957 et la droite ici, donc je vais aller vous la chercher. Hop, voilà, en mensuel. Voilà, c'est la situation, la big picture, qui est intéressante à regarder, surtout avant un événement comme la BCE. On va enlever ça parce que ça gêne. Voilà, alors en fait, le niveau ici qu'on pourra aller chercher, on va même le déplacer, on va l'ajuster.
C'est dur les vacances, il faut refaire ses graphiques après. Donc on pourrait aller chercher ici ce niveau-là à 0,9758. Et si on le casse, à ce moment-là, on a des niveaux mensuels. Voilà les niveaux mensuels. On a celui-là à 0,9572 et le suivant ici à 0,9225. Donc le potentiel baissier est là. Alors maintenant, comme je viens de le dire, ça peut être interrompu momentanément, j'ai envie de dire, par la BCE, qui va agir jeudi. Alors la question, est-ce qu'elle va prendre monter ses taux de 50 points de base ou 75 points de base, ça c'est le suspense, mais elle va monter les taux, elle peut pas faire autrement. Si elle montait pas les taux, je pense qu'il y aurait une grosse chute sur l'euro, là ça serait quelque chose d'assez calamiteux. Donc je pense que c'est bon, la crise on l'a, la récession on l'a, c'est peut-être pas la peine de rajouter un problème monétaire, parce qu'il faut savoir quand même qu'un euro qui baisse, ça veut dire que toutes les importations sont beaucoup plus chères. Donc importation beaucoup plus chère, je vous passe le prix de l'énergie, hein. Donc l'énergie est libellée en dollars, donc quand on vous parle d'un baril de pétrole, c'est en dollars. Donc si votre dollar il monte et que votre euro il baisse, bah, il est encore plus cher, hein, de plus en plus cher. Donc c'est pas le chèque qu'on vous donne pour la pompe là qui va changer grand chose au schmilblick. En tout cas, ça va certainement pas aider les entreprises. Donc euro-dollar baissier, on a peut-être un sursaut cette semaine avec la BCE, mais voilà, de toute façon, après on aura la Fed qui est le 21 ou 23, j'ai pas vérifié, septembre. Donc la Fed va monter ses taux aussi, même chose, est-ce que ce sera 75 points de base ou 50 points de base, on verra. Vous voyez qu'en hebdomadaire, on a une situation baissière qui est absolument parfaite d'un point de vue Ishimoku, hein. Vous avez le signal vendeur qui a été donné ici, test ici, et depuis c'est vendeur, capé parfaitement par la Tenkan. Donc tant qu'on reste en dessous de cette Tenkan, c'est vendeur. Alors voilà, hein, ce que je vous disais, c'est que cette semaine ça pourrait être bleu à cause de la BCE, ça ne veut pas dire du tout que ça remet en cause la tendance baissière de fond sur l'euro-dollar. Quand on le regarde en journalier, voilà, on est sous la Tenkan ici, on est sous la Tenkan journalière. Donc je vous ai dit, j'ai déjà dit plusieurs fois, la Tenkan c'est une droite faible par rapport au prix parce qu'elle est très proche des prix, donc elle est forcément impactée, hein. Ici on l'a cassée, on l'a recassée dans l'autre sens, là on la teste dans la journée, on repasse en dessous. Là, alors aujourd'hui on n'est même pas passé à travers, on l'a testé ce matin, donc on va descendre ça pour ajuster, voilà. Ça a été testé ce matin et pour le moment ça repart aussi à la baisse. Si on casse le dernier point bas à 0,9878, à ce moment-là il y aura de la baisse donc pour aller chercher les 0,9750. Tout est baissier, hein. Je ne peux pas dire autrement, on est sous le nuage, voilà, j'ai beau regarder dans tous les sens, il n'y a aucun espoir haussier là-dessus. Le dollar yen par contre, alors dollar yen lui il est assez plus haut depuis 20 ans, hein. J'ai lu ça au passage, je n'ai pas vérifié sur mon écran si ça faisait plus de 20 ans ou pas, mais bon voilà c'est ce qui est dit, et effectivement si je me mets en mensuel, bah voilà on a une idée ici. Alors ceux qui aiment les figures chartistes, on pourrait dire qu'on aurait peut-être une épaule tête-épaule de très très long terme, hein, parce qu'ici on aurait une épaule, ici on aurait la tête, et puis là on aurait une épaule un petit peu aplatie, mais enfin ça peut être considéré comme une épaule, comme que les analystes disent à peu près tout et n'importe quoi sur les épaules tête-épaule, après tout why not. Moi d'un point de vue Ishimoku, ce qui est sûr, c'est qu'ici j'ai bien un signal haussier de long terme puisque je suis repassé de l'autre côté du nuage, donc ça c'est haussier, il n'y a rien à dire là-dessus, et puis ça flambe. Alors le petit truc, le petit bémol que je vais mettre, mais là c'est pareil, il faut faire attention avec les politiques des banques centrales, c'est qu'on est très loin de la Tenkan, et en général quand les prix sont trop loin de la Tenkan, bah, soit ils se mettent à l'horizontale pour attendre la Tenkan, soit ils reviennent la chercher. Revenir la chercher là, c'est hors de question dans le contexte actuel, c'est une évidence. Maintenant, est-ce que les prix pourraient se mettre à corriger un petit peu là-haut? Ça voudrait dire que notre dollar corrigerait, parce qu'attention, le yen ici, pour le moment, il est neutre de chez neutre, puisque la Banque du Japon refuse de faire quoi que ce soit, elle refuse de monter ses taux, donc là-bas c'est neutre, on fait rien, on touche à rien. Donc comme vous avez un yen qui n'est pas du tout attractif et un USD qui est très attractif avec la hausse des taux, bah, logiquement le dollar yen flambe, et vous pouvez le voir sur le graphique, hein, je veux dire, ça corrobore bien ce qu'on peut entendre d'un point de vue fondamental. Donc j'ai mis une extension Fibo ici sur ce mouvement-là, donc on a bien testé les 0,618, le prochain niveau en mensuel c'est les 148,92 qui correspondent aux 100% d'extension. Alors j'ai pas mis parce que c'est un ratio que je n'utilise pas beaucoup, les 0,786, mais on est peut-être pas loin, bah voilà, on l'a dépassé aussi. Donc vous voyez que vraiment c'est très haussier. En hebdomadaire, rien à dire, hein, voilà, ça monte. Vous voyez, on est revenu chercher, donc là on s'est éloigné de la Tenkan. Là c'est ce que je vous expliquais, quand on est trop loin de la Tenkan, donc là on a fait du plat, on a attendu que la Tenkan remonte, elle est arrivée en support, les prix ont fait un appel et ils sont partis à la hausse. Là même chose, on était loin de la Tenkan, on est revenu la chercher, ça a fait support et hop on est reparti. Donc voilà, un bis repetita. Mais vous voyez que tant que la Tenkan tient bien en support comme ça, il n'y a aucun danger sur la tendance. Donc en journalier, voilà, c'est aussi, hein, même aujourd'hui, on casse les derniers points hauts. Là, on a eu une petite correction ici, donc même chose, hein, voilà, on n'a même pas attendu à Tenkan, hein, ça n'a pas réussi. Donc on était très éloigné ici, on a cassé le dernier point haut, on ne le teste même pas, et on repart, donc c'est fortement haussier.
Ensuite, l'AUD-USD. Alors l'AUD-USD, on a la partie donc dollar haussière, donc ça doit faire baisser la paire, et on a partie AUD qui est un petit peu difficile à analyser actuellement. Pourquoi? Parce que l'Australie, c'est un pays producteur de matières premières, bien évidemment. Alors ils exportent pas mal de gaz, notamment liquéfié vers l'Europe, pour récompenser la Russie. Donc il y a une demande sur le dollar australien de ce côté-là, point de vue énergétique. Par contre, il y a une baisse de la demande du dollar australien par rapport à la Chine qui va mal, comme vous pouvez le savoir. La croissance, c'est pas top, il reconfine à nouveau, enfin bon bref, c'est un petit peu la cata de l'autre côté. On n'en parle pas trop parce qu'on se concentre un peu sur l'Europe et nos problèmes énergétiques, mais la Chine, ça va vraiment pas très bien. Donc ça va pas arranger les choses non plus pour les entreprises, quelles qu'elles soient. Donc la Chine est très proche géographiquement de l'Australie, donc elle bénéficie effectivement de tout le côté matières premières de l'Australie. Donc si la Chine entre en récession, ça veut dire qu'il y aura moins de demandes pour les matières premières vendues par l'Australie, donc moins de demandes sur le dollar australien. Donc c'est pour ça que le dollar australien pour le moment est un petit peu difficile à analyser, parce qu'il y a un côté demande qui existe de la part de l'Europe et un côté non-demande qui existe du côté de la Chine, et donc ça, voilà, ça fait quelque chose d'un peu neutre, donc c'est pas top, voilà. Donc pour le moment, j'y toucherai pas. On a un niveau ici mensuel, vous voyez, qui est assez costaud. On va le mettre en grand. Hop, voilà, notre niveau. Donc ça tente la baisse. Alors on n'est que le 6 septembre en même temps, bon, donc on est allé chercher ce niveau-là. Pour le moment, il a l'air de vouloir tenir. On casse cette ESSB. Donc j'ai envie de dire, pour le mois à surveiller, c'est tant que les 0,68-26 tiennent donc en résistance, puisqu'on est dessous, à ce moment-là, pourrait y avoir plus de baisse. Mais pour le moment, on est complètement neutre entre ce niveau et le niveau ici de Kijun à 0,6762. Si on casse ce niveau-là, alors à ce moment-là, on aura une impulsion baissière pour aller chercher le bas du nuage, 0,6472, puisque la lagging span aussi peut descendre. Donc là, à ce moment-là, il pourrait y avoir un beau potentiel. Si par contre, on arrive à reprendre ce niveau-là, à ce moment-là, il pourrait y avoir la hausse. Mais avec le dollar qui est fortement haussier, on va dire que j'y crois pas trop, mais c'est ce que la technique dit. Donc entre ce que moi je pense et ce que les marchés font, il y a un delta. Et puis moi, je ne fais que de lire de la technique. Donc pour le moment, on a bien une structure baissière, bien qu'on ait quand même de forts rebonds. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu compliqué à analyser. On a ce niveau de support ici qui est important à 0,6782. Ça lâche, on peut aller chercher les 0,6450 qui correspondent un petit peu à ce niveau-là. On va l'ajuster un peu correctement quand même. Voilà. 0,6461, donc là on pourrait avoir une première chose, et puis après voilà, il y aurait plus de baisse derrière. Donc voilà pour le dollar australien. Donc en journalier, on teste ce niveau-là. Alors en journalier, on a un twist ici éventuellement, un 23 septembre, qui pourrait, à partir voilà, de 21 septembre, qui pourrait laisser passer l'AUD. C'est aussi une possibilité. On notera pour information que la hausse des taux de la Fed, c'est le 21 septembre. Alors, quand on a un twist ici le 21 septembre, on peut imaginer aussi une latéralisation ici. Si la Fed ne montait pas ses taux aussi fort que prévu, enfin, je ne sais pas quel blabla on peut inventer, à ce moment-là, on aura un USD qui pourrait être baissier, ou tout du moins plus haussier, et à ce moment-là, ça pourrait permettre à la paire éventuellement de passer par ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conditions, donc on va dire que ça s'appelle fumer la moquette et inventer n'importe quoi, donc on ne va pas s'y attacher. Alors, le GBP-USD. Alors, le GBP-USD donne une impulsion haussière. Alors ça, c'est l'effet de changement de Premier ministre hier avec Liz Truss, qui est une Thatcherite convaincue. Voilà, c'est une Margaret Thatcher repetita. Et sachant, quand on se souvient de ce qu'a fait Margaret Thatcher pour ceux qui étaient nés à cette époque-là et qui pouvaient s'y intéresser, tout du moins, c'était une personne, la dame de fer, elle n'usurpait pas son nom. Et donc, on est en crise, les Britanniques aussi sont en crise, même plus forte qu'en Europe, et donc avoir une Margaret Thatcher Beats à la tête du gouvernement, ça peut être assez costaud, et ça peut, malgré tout, Thatcher avait quand même renversé la vapeur, donc si elle agit de la même façon, ça pourrait être positif. Et là ce matin j'ai vu quelque chose comme quoi elle allait mettre je sais plus combien de millions sur la table, justement pour aider les entreprises à passer cette crise énergétique, ce que en France a priori on ne fait pas, on se contente juste d'éteindre la lumière. Donc voilà, chacun ses priorités, n'est-ce pas. Donc la livre sterling est haussière, donc elle pourrait aller chercher les 1,1670. Attention, faites toujours attention à l'aspect dollar quand vous êtes dans les paires en dollars, parce que voilà, on sait que le dollar est important à l'heure actuelle. Donc on pourrait aller chercher les 1,1678, voire les 1,17, voire ensuite on a la Kijun qui devrait continuer à descendre, 1,1854 pour l'instant, mais elle pourrait continuer à descendre. Par contre la lagging elle peut monter, il n'y a pas de souci. Donc là on a un support d'une extension Fibo qui traîne par ici.
Alors on va regarder ce que c'est que cette extension FIBO. Alors c'est une extension mensuelle qui a été mise. Hop, voilà, on va regarder ça. Donc l'extension mensuelle, c'est ça, hein, la dernière jambe de baisse, la jambe de hausse avec un double top ici, on part à la baisse ici. Alors pour le moment, vous voyez qu'on est sur les points bas, hein. On a un point bas qui est ici, donc pour le moment, on est en train de remonter dessus à 1,1634, donc ça c'est intéressant aussi à surveiller. Et on est allé chercher donc les 0,50. Alors en principe, une extension FIBO, elle est validée quand on atteint les 0,618. Donc normalement, on peut dire qu'il devrait y avoir encore un peu de baisse. Voilà, hein, là pour le moment, on a peut-être juste l'effet changement Premier ministre. Après, toutes les politiques qui sont mises en place, il faut qu'elle fasse effet, hein. Ça ne fait pas effet comme ça en 48 heures, donc il y a toujours un temps de latence. Donc voilà, les gens sont en train de fêter le fait que ce soit cette personne qui soit mise en tête du gouvernement britannique. Maintenant on verra la suite. Donc pour le moment on a une impulsion haussière, on va dire à long terme. On a eu une grosse bougie rouge, donc c'est normal qu'on ait un peu de correction derrière, hein, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va surveiller pour ce mois-ci, c'est est-ce qu'on arrive à dépasser les 1,1893 qui correspondent aux 50% de cette bougie là ou pas, et est-ce que ce niveau là tient ou pas. Donc les stop loss, ils sont là-dessous, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour les mettre. Donc voilà, on peut revenir effectivement chercher la Kijun ici à 1,1860. Ensuite, l'euro CHF. Alors l'euro CHF a calmé sa baisse pour le moment, hein, voilà, ça s'est un petit peu arrangé, on va dire, c'est un peu moins pire. On avait une très très belle tendance baissière, hein, capée par la Tenkan, vous voyez que c'est absolument magnifique, hein. On a eu un superbe signal vendeur ici, et puis depuis tout ça s'est descendu, et là on a un signal qui inverse ce signal ici, hein, donc un signal haussier on va dire, mais on a un nuage en résistance. Donc vous voyez que la lagging span, elle par contre est toujours dans ses prix, elle n'a pas cassé sa Tenkan, donc pour le moment la lagging span ne valide absolument pas de hausse, donc pour le moment ce n'est qu'une correction, hein. C'est à différencier entre hausse et correction. Pour le moment ce n'est qu'une correction, et tant qu'on aura le nuage en résistance qui est relativement épais, il n'y a pas de potentiel aussi là-dessus, on en a parlé, l'euro pour le moment n'est pas à la hausse, donc ça fait un petit peu sens quelque part. Ensuite l'USD CAD. Alors l'USD CAD, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas une paire qui m'inspire, je dois l'avouer. En plus elle est compliquée parce que vous avez la partie USD fortement haussière, vous avez la partie CAD qui est liée au pétrole, donc c'est pas évident à analyser. J'avais mis ça il y a un certain temps, qu'il y avait un twist ici, mais bon on est en avril 2023, donc c'est peut-être pas pertinent pour aujourd'hui. Pour le moment, ben voilà, on a un support ici à 1,3090, hein, qui correspond, on va le mettre un petit peu quand même correctement, à 1,3080. Donc tant que les 1,3080 tiennent en support, pardon, on peut envisager d'aller chercher ici le niveau des 1,3340 qui est ce niveau-là, et puis on a même un petit excès ici à 1,3370. Voilà, mais il va falloir casser ce nuage-là, donc je pense qu'on peut très bien ioter entre ces deux niveaux-là jusqu'en avril 2023, donc ça va, on aura le temps d'en reparler. Quand on regarde d'un point de vue hebdomadaire, hein, on voit bien, on a notre niveau de Kijun qui est ici, le niveau ici qu'on est en train de travailler, donc tant que ce niveau en support tient, on peut envisager d'aller chercher ce niveau-là, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'USD CAD, et à court terme, voilà, hein, le niveau ici. Alors si on le rajuste un petit peu correctement, ça nous donne du 1,3090, et puis là-haut c'est du 1,3340. Voilà, alors après qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'autre. Voilà, l'euro GBP, donc l'euro GBP, 1 euro qui baisse, une livre qui monte, ça fait 1 euro GBP qui baisse, donc normalement l'euro GBP devrait rejoindre les 0,8531. Alors, je passe rapidement sur les taux puisqu'on me les demande. Donc, le taux 10 ans, alors le taux 10 ans pour le moment, il plafonne, mais il reste haussier, hein, parce que la lagging span est au-dessus du nuage. Les prix sont bien au-dessus de la Tenkan, donc il n'y a rien à dire. On est à 3,24%. Si on regarde en hebdomadaire, on a bien fait le mouvement de correction ici. On est en train de repartir, donc normalement, il faudrait casser les derniers points hauts. On est en train de dépasser les 1,382 d'extension du FIBO qui a été mis ici, donc on est déjà très haut. Donc là, on voit bien un mouvement 1, mouvement 2, un mouvement 3, potentiellement 4 terminés. Donc 4 terminés, ça veut dire qu'on reprend la hausse. Et si on reprend la hausse, donc on va chercher en mensuel, voilà, là on voit bien 1, 2, 3, 4, je veux dire c'est quand même assez propre. Si on se met en mensuel, et ben normalement le niveau à aller chercher, il est ici, les 3,682% sur le taux 10 ans, donc a priori il y a encore du potentiel aussi sur ce taux ici, et le taux 2 ans, il faut le mettre en log parce que sinon on voit strictement rien. Donc le taux 2 ans, lui, a cassé la droite de tendance et ça tient, donc normalement le niveau suivant c'est les 4,60% qui correspondent à ce niveau-là, puis après on aura les derniers points hauts ici à 5,28%. Donc ça, en mensuel, ça reste haussier, hein. En journalier, c'est la même chose.
Donc en journalier, voilà ce que ça donne en court terme. Vous voyez que la Tenkan tient, hein. On est allé la chercher le 2 septembre et puis là c'est remonté et on repasse de l'autre côté. Donc on est allé chercher, la Tenkan est montée mais le niveau est ici et là pour le moment ça tient. Donc tant que ça tient, et puis là on a fait un point haut plus haut que celui-là, donc la tendance haussière est bien toujours là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit dans mes devises. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.